tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog direction Montréal pour le dédouanement de nos affaires à la douane. Donc voilà, let's go, on y va. C'est aujourd'hui, après on ira faire un petit tour dans Montréal, pas trop loin sans trop s'éloigner. Bon à chaque fois on dit ça, après on s'éparpille, mais bon on va essayer de rester zen. Il fait chaud en plus. Ouais il fait chaud, il fait lourd, on va ouvrir les fenêtres ou mettre la clim là. Allez go. On est arrivé à Montréal, let's go à la douane, je prends tous les papiers, hop, let's go à la douane, dédouaner le conteneur, j'espère que tout va bien se passer, je vous tiens au jus. On est à la place Youville, c'est là où on va faire le dédouanement dans ce gros bâtiment. Là vous avez plein de bicycles, ça faudra trop qu'on essaye, trop cool. Il fait bon aujourd'hui, il y a du vent, ça pue. Quand vous passez dans les rues, je vous jure avec le compost, c'est une horreur des fois avec la chaleur. On vient de sortir du coup du dédouanement, donc c'est fait. On n'attend plus que maintenant la livraison des affaires. Ils vont nous fixer une date. Et là, direction à 20 minutes à pied, un petit café super sympathique. Donc je vais vous emmener. Chérie, c'est normal ça de jouer à Cours Master? Je joue pas à Cours Master, je joue à Monopoly. Ah oui, c'est vrai, Monopoly, c'est les deux, c'est ou un ou l'autre de toute façon. Tu nous envoies des tours Monopoly. Nous marchons. Alors on attend les boissons, on a déjà pris les petits macarons qui ont l'air trop bons. C'est au bleuet, chocolat, Oreo, je crois qu'on a pris fraise, passion et crème brûlée, je crois que j'ai pris, il me semble. On a pris 2 focaccia, ça c'est miso champignon et ça c'est la patate pomme de terre je crois. On attend les boissons, l'endroit il est magnifique je vous jure. Ça s'appelle comme ça, voilà vous le voyez à l'envers, en plus il y a toutes les tours de Montréal à côté. Vous regardez, on a pris des boissons, donc ça vous l'avez vu tout à l'heure. Et les boissons c'est une limonade litchi. Là vous avez le café dalgona du chéri, apparemment ça se mange avec ça. Et moi c'est un latte à base de fleurs, ça a l'air trop bon. Bonne hein. Le café c'est une tuerie, la limonade maison j'en parle même pas. Au litchi c'est une tuerie. Les focaccia en fait ça c'était patate et romarin, c'est trop bon. Celle aux champignons miso c'est trop bon. Moi j'ai un coup de cœur pour romarin aussi, elle est bonne. Hein. Romarin est trop bonne. Et ça c'est quoi? C'est comme du sucre café que vous rajoutez dans le café, dans le latte. Moi il a un goût de fleur, c'est trop bon. Hâte de goûter les petits macarons. Regardez le fait, il laisse fondre dedans. C'est bon, j'ai goûté comme ça, ça ressemble au sucre. Tour de ville Montréal. Par subtilité le bleuet, c'est incroyable. Passion c'est une tuerie. Petit cœur caramel, incroyable celui-là. Je sens bien la crème brûlée. Ah moi je fais plus là. Ah ouais. Là c'est fraisier. Ah ouais. Bon, on est sorti du café, sérieux c'était incroyable. Si vous pouvez venir, c'est le Ryue Café. Je crois que c'est comme ça, je vous mettrai l'adresse. Les macarons, alors dans l'ordre, mon préféré crème brûlée, je pensais pas que ça allait être mon préféré. Non, premier c'est fraise, la base, c'était comme un fraisier mais en macaron incroyable. Deuxième crème brûlée, il y avait un petit cœur caramel, waouh. Passion était trop bon. Le lait est 5e et chocolat c'est le dernier. Il était pas ouf, ouais 6, mais il me manque le 4e, c'était lequel? Oh, il en manque un méga. Le chéri il a une meilleure mémoire que moi. Hein. Oreo, le 4e. Oui 4e, oui, on va y arriver. Écoutez, grave, putain, toute une histoire pour des macarons quoi. Bref, écoutez, on se balade. On a décidé de se balader tranquillou, sans trop forcer. Hein. Les buildings de Montréal. Là, on est sur la grosse place des Arts. C'est là où il y a tous les concerts, festivals et tout le soir. Regardez-moi la passerelle entre les deux bâtiments. Et il faut pas avoir le vertige là. Hein. Waouh! Il est trop beau ce centre commercial en plein centre de Montréal, de la rue Sainte-Catherine. On n'était jamais venu, mais il y a plein d'endroits qu'on n'avait jamais vu. Hein. Une beauté pure. Bon, on s'est arrêté au Winner. J'ai trouvé une vache, je vous montrerai, trop belle. C'est bon? Arrête, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Cold brew chocolat, on s'est arrêté au Starbucks prendre ça, glacé. Taille moyen, il est grand.
Non, c'est pas trop sucré ça, c'est tellement bon. On avait goûté ça à New York, trop contente de s'arrêter à un Starbucks pour boire ça. Et après on va repartir à la voiture, marcher tranquillement. Sérieux, Starbucks, prenez ça, col gros chocolat, faites-moi confiance, glacé, c'est trop bon. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais aujourd'hui il pleut vraiment beaucoup aussi, encore une fois. Ouais, là ça pleut vraiment pas mal encore, mais il fait quand même 25 degrés, donc il fait pas froid franchement, mais ça pleut. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, alors vraiment désolée, depuis qu'on a été à Montréal pour la déclaration de douane, la veille d'aller à Montréal, j'avais déjà mal à la tête ici en haut là. Ça m'appuie toujours 2 jours après, je vous jure. Ça m'appuie comme une pression constante et même là, ça me faisait mal ici au niveau de la joue. Bref, ça m'avait pris, en fait, je pense quand on avait monté la grosse commode que je vous ai montré, qu'on a mis dans la chambre. Elle est trop belle, mais elle était vraiment archi lourde dans les escaliers. Et j'avais fait limite comme un malaise dans les escaliers à la portée, j'ai perdu un peu connaissance. Ça va, en fait, après ça passait, mais en fait, le soir même, j'avais comme une douleur à la tête. Et je me dis, est-ce que je me suis pas bloqué un nerf ou autre parce que j'ai pas de vomissement? Je me serais inquiétée, même si je m'inquiète un petit peu quand même, hein, parce que quand on a mal à la tête, c'est toujours compliqué, voilà. Ça me fait vite peur, mais j'ai pas de migraine, vous savez, c'est pas une migraine comme on a une barre ici à la tête ou autre, c'est vraiment dessus là, vers là. Et en fait quand vous regardez sur internet, alors chose à pas faire parce que je crois que pendant 2 nuits en fait j'étais tellement stressée, je me suis dit mon dieu, ils annoncent toujours le pire, mais en fait ici quand c'est vers là, en général c'est souvent relié au cou, donc tout ce qui est cervical et autres, donc je pense que je vais me faire mal en fait en portant la commode tout simplement. Quand on est rentré de Montréal, franchement le soir et la chaleur qu'il faisait à Montréal, je vous jure au début je faisais trop la folle en me disant oh, il y a du vent, il fait bon, quand on est arrivé devant l'immeuble, le bâtiment pour le dédouanement. Et après quand on a commencé à marcher et tout, oh, la chaleur c'était pas possible, je vous jure il fait lourd en ce moment à Montréal, c'est hyper impressionnant. On a une grosse semaine, je sais qu'en France vous avez une grosse semaine canicule, mais ici aussi les températures sont vraiment élevées, c'est pas la même chaleur, c'est étouffant, je vous jure c'est comme un désert, ça vous prend en fait, ça vous étouffe parce que la chaleur est sèche, c'est pas comme chez nous qu'on est vraiment trempé, humide, qu'on a les cheveux trempés et tout, rien à voir. Mais du coup ouais, très grosse chaleur et je pense que c'est un truc qui fait que j'ai encore mal à la tête. Donc hier ça a été repos, on a juste été à Costco, je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris à Montréal, on n'a pas pris grand chose, et à Costco aussi vite fait mais pas grand chose, mais je suis surtout passée hier en pharmacie. Il est tombé droit par terre, je vous jure. Vous avez le droit de consulter un vrai pharmacien sans le payer ni autre, bien entendu, qui vous donne des conseils un petit peu de ce que vous devez faire. Il m'a dit que tant qu'il n'y a pas de vomissement, trouble de vision, de toute façon il n'y a pas de souci. Il m'a dit de prendre du Tylenol hyper fort plus des Advil, donc il m'a dit de prendre 2 et 2 en même temps. Advil à prendre bien sûr en mangeant, donc en fait je les prends tout le temps en mangeant, donc c'est ce que je fais là depuis 2 jours. Je vous les avais déjà montrés il me semble, mais vous savez ça fait vraiment comme dans les films, c'est des petits bocaux avec les cachets comme ça, je vous jure, moi j'adore. Donc voilà, ça a été vraiment 2 jours repos. Du coup aujourd'hui il pleut et en fait à 14h ils m'ont appelé, là il est 15h30 d'ailleurs, le chéri là va finir le travail. Quand on a été du coup au dédouanement, on est rentré, on est parti, je crois qu'on a pris la route à 14h30 pour rentrer à la maison, donc on est arrivé ici vers alors on va dire 16h parce qu'on a fait un arrêt à Saint-Hyacinthe parce qu'on ne connaissait pas et franchement on a adoré. En fait à la base on a fait un arrêt à Saint-Hyacinthe pour que mon chéri prenne le relais pour la voiture parce que j'en avais marre, j'avais conduit aller-retour, sauf que mon siège je ne sais pas pourquoi on n'arrivait pas à le régler, il ne bougeait plus, on ne pouvait plus le régler pour le chéri conduise, donc du coup bah, c'est moi qui a fini la route quand même parce que mon chéri ses jambes étaient trop longues. Bon bref, comme j'avais mal à la tête, j'ai pas cherché à comprendre comment fallait régler, je regarderai plus tard. Et en fait sur la route, et on est arrivé le soir même, et vu que j'avais mal à la tête et tout, on a rangé ce qu'il fallait ranger, j'ai été à la douche, je me suis calée dans le lit et en fait je regarde mes mails et là je vois on peut vous livrer ce soir pour les affaires. Putain mais c'était rapide, je m'attendais pas à ce qu'ils veulent nous livrer directement, sauf qu'ils m'avaient envoyé le mail à 15h et vu que j'ai conduit et tout ça, bah en fait je m'en suis pas rendu compte et j'ai pas reçu l'alerte en fait sur mon téléphone comme quoi j'avais reçu un mail. Du coup bah, je les ai rappelés, j'aurais dit mais, malheureusement désolé, est-ce que c'est trop tard du coup parce qu'il était 18h quand j'ai vu le mail. Ils m'ont dit oui effectivement c'est un peu trop tard et tout, donc on vous rappellera pour une prochaine livraison. Donc aujourd'hui ils m'ont appelé à 14h et ils m'ont dit on vous livre ce soir vos affaires à 18h, mais il pleut, ça va être trempé parce que je sais que nos affaires vont pas tout rentrer dans le cabanon parce qu'il y a déjà mes 4 pneus d'hiver dans le cabanon et qu'on a 68 caisses et cartons en tout. Je sais pas comment on va faire. Honnêtement je ne sais pas, il pleut, c'est la merde. Du coup on va les attendre, j'attends que le chéri rentre. En plus je pense qu'il faut que j'aille à la caisse parce que je voulais retirer pour du pourboire pour les livreurs, mais du coup je pense qu'on va les mettre proche du cabanon et de toute façon on sera obligé d'amener des caisses avec vêtements, vaisselle et tout ça ici qu'on déballera au fur et à mesure. On va pas tout déballer ce soir honnêtement, on fera au petit à petit, mais ça y est nos affaires arrivent ce soir. Je sais pas comment on va gérer, mais on va gérer. Écoutez, je vous montre vite fait
Hier à Costco on n'a pas pris grand chose, vu que j'avais mal à la tête encore, franchement on n'a pas pris grand chose. Par contre j'ai trouvé, ils ont sorti, regardez-moi, les sweats champions. Moi je les prends en taille L pour qu'ils soient bien larges. Et ils étaient, au lieu de 25 $, ils étaient à 19 $ les sweats comme ça champions. Bah avec vraiment le logo champion dessus quoi, c'est abusé, 20 $. Il y avait les pantalons mais pas en rose, donc moi j'ai juste pris le sweat rose parce que je le trouve trop beau. Mais après sinon il y avait les ensembles, et vous avez le pantalon, le haut, ça existe en noir, en bleu marine et en gris. En gris j'ai hésité honnêtement. Au Winner à Montréal, j'ai pris une big bombe de shampoing sec Baptiste sauvage. Je connais pas du tout, apparemment c'est à la vanille et c'est un gros format. Je l'ai payé au Winner 12,99 $. J'ai pris, elle était soldée, c'est ma laque que j'avais acheté chez le coiffeur. Bah, à chaque fois que j'allais chez ma coiffeuse, vous savez, faire mes extensions et tout, elle m'a duré 1000 ans, j'en ai encore là, je l'ai ramenée. Ça fait 3 ans que je l'ai et du coup je l'ai rachetée, elle était à 9 $. La même, je vous jure, celle-là c'est une dinguerie pour faire tenir vos boucles, elle est géniale, elles sont trop bon en plus. Regardez, on a trouvé des fleurs de douche Big XL sponge duo orange et noir pour Halloween avec le chéri au Winners pour 5,99 $. On était trop contents, donc ça parfait. Dès que l'automne arrive, en plus là je vais recevoir toutes mes affaires, je suis tellement contente. Oh, ça va être dingue, je vais pouvoir après commencer à décorer pour Halloween. Regardez cette veste, trop belle veste en jean que j'ai trouvée au Winners. En plus elle est légère, donc ça pour l'automne ça va être parfait. Elle est vraiment trop belle, elle a des strass un petit peu partout. Canon, elle est courte. Je l'ai essayé en magasin, le chéri m'a dit oh tu vas trop bien. Ouais, je crois qu'elle était à 40 $. J'ai pris des fossiles, ça c'était au Winner, 7,99 $. J'ai pris du thé au litchi pour faire du thé froid. Ils vous disent comment faire, en plus ça doit être trop bon. Pour 1,5 litre d'eau, ils vous disent de déballer 5 sachets de thé, laisser infuser dans l'eau chaude et laisser refroidir pour faire le thé froid. Donc au litchi ça doit être trop bien. Et en plus il y a 40 sachets à l'intérieur pour 4,99 $. Ça valait vraiment le coup. Il y avait la marque Zara pour le chéri. Je lui ai dit mais mon dieu, regarde ce pull, il va être canon pour cet hiver pour toi. Regardez le beau pull qu'on a trouvé Zara, parce que genre Zara c'est hors de prix ici. C'était au Winners pour attendez, le prix c'est abusé, 29,99 $ pour un gros pull Zara au Winners pour le chéri. Il s'est gavé, je l'ai vu direct en rayon, j'ai dit prends-le, my god il est trop beau. Voilà, donc écoutez, ben moi je vais attendre le chéri, je range ça. J'espère que mon mal de tête va finir par passer, parce que je vous jure c'est relou. Mais en plus c'est pas un mal de tête, je vous jure, comme d'habitude. C'est vraiment une pression constante là qui m'appuie derrière et c'est tellement désagréable. On a fini parce que le chéri était en repos aussi avec moi hier, donc au moins on s'est reposé aussi tous les deux et ça fait un bien fou. On a fini Elite déjà, on l'a séché la saison, trop bien. Après je pense qu'il n'y aura pas de suite vu comment ça se termine, je vous spoil pas. J'adore les personnages et tout, ils jouent tellement bien. Il pleut toujours et mon dieu, à 18 h les affaires arrivent. Je vous ferai un update. Je vous avais pas montré mais du coup j'ai trouvé pour 40 $ mes chaussures de service Fila. Donc c'est parfait, ça sera ça. En plus on est trop confortable dedans, elles sont simples, c'est des filas pour 40 $, elles sont hyper légères. Ça fera l'affaire pour commencer. Je vous raconte pas ceux qui tombent, on les attend là pour qu'ils nous livrent les affaires. Je ne sais pas comment et dans quel état vont être les cartons. Je vous jure c'est abusé là, vous voyez pas trop bien en plus. Non mais vous voyez ou pas? Oh la galère. On va être trempés, là ils arrivent dans 30 minutes, du coup ils arrivent à 18 h 40. Et bah, c'est surtout avec la pluie quoi, ça fait chier quoi. Ouais, à suivre. Et là tout le monde se retrouve le lendemain, il est 4 h du mat. Le chéri commençait à 5 h aujourd'hui. J'ai pas dormi de la nuit. Je vous jure, je suis deg. En fait, on a récupéré nos affaires hier. En plus, il pleuvait, c'était la merde. Tout dans le cabanon, il n'y a pas tout qui est rentré. Donc, ils nous ont laissé après d'autres cartons devant chez nous, en fait, devant notre appart. Et nous, on les a montés. On a dû monter tous les 3 étages. Et encore, il y en a encore en bas. On a ouvert quelques cartons, mais déjà, il nous en manque un. C'est le gros sapin de Noël qu'on avait acheté ici au Canada. Donc, je suis dégoûtée. C'était le big qu'on avait. Donc, deg. Déjà, il nous manque ça. Il y avait plein de cartons qui étaient déchiquetés, ouverts. Et il nous manque encore une caisse. Donc, voilà, je suis deg. Oh Pacha, c'est pas l'heure là, sérieux tu vas réveiller tous les voisins. Déjà que j'ai mal à la tête, j'ai encore mal à la tête, j'ai repris des calciums en me levant. Bon là faut que je fasse le tri de tout aujourd'hui, c'est ce que je vais faire vu que le chéri est parti au travail. Il finira plus tôt aujourd'hui je crois vers 13 h. Bon, désolé pour ma tête, je vais vous montrer un peu ce qu'il en est. Alors heureusement qu'on a cette grande pièce à l'entrée où j'ai pu du coup poser plein de cartons, il y a au moins une vingtaine de cartons. Il y a une vingtaine de caisses en bas au cabanon. Ici dans les escaliers aussi il y en a encore. Là, il y en a encore des défaits, là il faut que je les range là. Il y en a encore là. Et il y en a encore en bas. Oh punaise, j'ai failli tomber. Voilà, comment vous dire. J'ai plus qu'un intérêt à tout contrôler, voir s'il me manque pas autre chose. Parce qu'en plus, bah, vu qu'ils en mettaient un peu partout, pour calculer le nombre de caisses et tout qu'ils mettaient, enfin c'était genre infernal. Autant la première fois ça s'est super bien passé quand ils sont venus récupérer nos affaires au Canada. On a récupéré nos affaires en France. Enfin, là avant qu'on parte, ils sont venus récupérer nos affaires en France. Tout s'était bien passé. Et là, je sais pas, le service a été médiocre. Voilà, je préfère même pas en parler, je vous en parlerai plus au calme. Écoutez, moi je vais tranquillement commencer à ranger un petit peu. Regardez la brume. Le matin, c'est souvent comme ça, la brume sur les fenêtres. Il y en a partout. Il y a la brume dehors aussi. Il est du coup 5 h du mat. Donc let's go commencer à ranger. Bon, est-ce que vous voulez voir où j'en suis? Tout ça
J'ai tout déballé, tout rangé. Tout ce qui est en bas aussi pareil, là, tout ce qui est sur le côté, j'ai tout déballé, tout rangé. Il m'en reste encore en bas à trier et après il y a tout le cabanon. Regardez, là j'ai bien avancé et là je les ai pas ouverts mais c'est tout ce qui est déco de Noël et d'Halloween. Donc pour l'instant ça reste là. Mais c'est du taf, hein. J'y suis depuis 4 h du mat. Quelle heure est-il? J'ai même pas regardé l'heure. Oh, il est 8h58 du matin. Ça fait 4 heures, je suis dessus, même 5 heures. Je viens de faire tourner toute la vaisselle et tout, il y avait une odeur, donc là je suis en train de faire tourner toutes les tasses que j'avais ramenées. Bon, je vous reprends après ces journées chaotiques. Hier du coup de 4 h du matin, après j'ai fait juste une pause, je crois que j'étais à la douche, on a été jeter tous les cartons, vous avez vu que j'ai tout défait et après on a recommencé encore à trier quelques caisses qui étaient du cabanon. Je me suis couchée à 21 h et j'ai pas fini, mais je voulais absolument voir ce qui me manquait, c'est pour ça qu'on a été aussi dans le cabanon voir les caisses qu'il y avait. Donc il me manque 3 cartons. Donc je suis bien dégoûtée, donc à tous ceux qui me demandaient, la première fois autant ça s'était bien passé, autant cette fois-ci ça s'est mal passé. Et c'est comme ça malheureusement avec les sociétés de livraison, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Donc c'est pour ça ceux qui me demandaient de vous conseiller, je peux pas vous conseiller une société de déménagement parce que c'est vraiment bonheur la chance honnêtement. Mais je ne comprends toujours pas comment ils arrivent, apparemment là ils sont en train de faire un contrôle parce que du coup j'ai averti la société tout ça. Voir si à la douane quand c'est arrivé à Montréal il y avait bien mes 68 colis, s'ils ont été perdus entre le local de Montréal et la livraison ici chez moi. Bref, donc je dois faire un recommandé, là j'attends de voir la procédure, ce que je dois faire. Apparemment il faut envoyer un recommandé avec le tampon de la poste, mais comme je suis au Canada je me demande comment je peux envoyer un courrier avec tout le détail, avec le cachet de la poste alors que je suis à la Poste Canada. Donc est-ce que le tampon Poste Canada fonctionne? Donc j'attends une réponse. Le premier truc en fait que je pouvais pas me tromper, c'était mes 2 sapins, parce que j'avais le sapin d'Halloween qui était emballé dans son carton d'origine le noir et mon big sapin que j'avais acheté ici au Canada chez Michael qui était incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais ramené en France, en plus je l'ai pas utilisé en France et quand on est reparti bah évidemment je l'ai ramené parce que j'avais qu'une hâte, c'était le mettre ici courant novembre hein, je pense, parce que décembre je vais le mettre bien avant à mon avis. Donc je me suis dit trop bien, en plus au moins bah, je vais pas racheter de sapin, bah, bien dégoûtée, limite je crois que j'ai envoyé mon conteneur pour, bah, vous le savez très bien, pour mes décos d'Halloween de Noël en priorité et mes sapins. On va se dire c'est que matériel hein, je suis bien d'accord, moi aussi voilà c'est pas grave, c'est que matériel, en plus il y a une assurance et tout, j'espère qu'ils vont faire le nécessaire parce qu'au prix où j'ai payé, j'espère quand même que je vais être, s'ils retrouvent pas mes colis, je pense que de toute façon c'est mort, c'est perdu, j'espère au moins être indemnisée, hein, donc j'attends de voir parce que ça aussi les assurances hein, c'est toute une histoire, donc je vous tiendrai au courant. Mais du coup ouais, il me manque mon gros sapin, donc bien deg, il me manque une caisse de vêtements d'hiver et je crois bien que c'est ma caisse où il y a mon manteau d'hiver avec mes patins à glace, et il me manque une caisse de décoration d'Halloween, voilà. Bref écoutez, affaire à suivre, j'ai encore des caisses là derrière à ranger. Là ce matin vu qu'hier c'était journée mais hyper chargée parce que je voulais absolument voir ce qui me manquait. J'ai été déçue si vous saviez de la livraison, mais c'est la première fois que ça se passe comme ça. Bref, je vais passer. Ça sert à rien d'expliquer, ça s'est hyper mal passé, je comprenais même pas quand ils me parlaient. Alors je précise, ce n'était pas des Québécois ni des Canadiens. C'est pas pour jeter la pierre, hein, ça aurait été la même chose, c'était des Québécois ou des Canadiens, mais c'est juste que là, bah, d'habitude, quand je suis au Canada, je tombe sur des Québécois. La première fois, c'est ce qui s'était passé. Quand ils étaient venus récupérer mes affaires pour partir en France, c'était des Québécois qui étaient venus. En France, ça s'est super bien passé, c'était des nordistes en plus qui sont venus récupérer nos affaires, ça s'est super bien passé. La première fois quand ils ont ramené nos affaires aussi, ça s'était super bien passé, c'était des nordistes aussi. Écoutez, le feeling en plus déjà il est pas passé, ils voulaient me donner des cartons qui m'étaient pas destinés. Donc est-ce qu'ils ont donné sapin de Noël et 2 autres caisses à d'autres personnes, parce qu'en fait il y avait plusieurs, ils livraient plusieurs personnes en même temps. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait ça toute la journée, qu'il y avait encore 2 personnes qui devaient livrer, il restait encore des cartons dans le camion qui étaient pas à nous. Je vous ai dit ils voulaient me donner en plus des cartons qui étaient pas à nous, donc c'est nous qu'on vérifie à chaque fois, mais non mais c'est pas à nous, il n'y a pas notre nom dessus. Enfin bref, donc je pense que ça a dû se perdre entre temps entre le local de Montréal et nous. Sans commentaire, il va y avoir une enquête en cours hein, de toute façon. Je sais pas combien de temps ça va prendre et quand je vais être indemnisée, et j'espère être indemnisée du moins, même si je récupère pas mes affaires, au moins être indemnisée, hein, c'est la base quand vous payez une certaine somme plus une assurance. Du coup j'en viens que j'ai récupéré pas mal de mes affaires et pour tout ce qui est mon make-up et tout, je m'en sors pas. J'en avais tellement mis dans plein de trousses et tout que je suis perdue, donc il me faut encore des bacs de rangement. Les bacs de rangement que j'avais acheté la dernière fois, ça me suffit pas clairement, donc je vais aller acheter des bacs de rangement, donc faut que je passe au Dolo, Dolorama, je sais que ça se dit comme ça, mais moi j'adore dire Dolo, il y en a beaucoup qui disent Dolo, donc je préfère le dire ici parce qu'à chaque fois je vous réponds en commentaire parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me dire Alex c'est pas Dolorama mais bien Dollarama, parce que c'est dollar, c'est $1 normalement, même si c'est pas que $1 dans le magasin, hein, il y a des choses, c'est pas cher, mais il y a des choses quand même qui vont plus cher, mais à la base c'est pour ça, c'est parce que c'est $1. Il y en a beaucoup et même des Québécois qui disent on va au Dolo, on va pas au dollar. Je vais passer au village des valeurs parce qu'il nous faut des multiprises, parce que là on a reçu pas mal de lampes, pas mal de néons aussi. Alors adaptateur, je sais pas
si je vais en trouver, je pense qu'il va nous manquer quelques adaptateurs, sinon j'en commanderai sur Amazon. Mais il nous faut absolument des multiprises, il nous manque de multiprises avec l'ordi qu'on a reçu. Déjà je suis trop contente, il n'y a eu pas beaucoup de casse aussi. Nos ordi, l'écran de mon chéri, mon ordi, ils sont en parfait état, on les a branchés, ils fonctionnent. Au niveau de la casse, j'ai eu juste une tasse qui a été cassée et un petit bol, mais ça va. Franchement, je limite la casse énormément. En même temps, j'avais archi bien emballé. J'ai un sac de papier bulle là qui est rempli. Donc ça, je le garderai pour les futurs déménagements au cas où, parce que ça coûte cher, hein, le papier bulle à la force de racheter. Donc je le mettrai dans une caisse, au moins j'en aurai. Bref, c'est son blablaté, mais je voulais vous faire un petit point quand même. Je trouvais que c'était assez intéressant. Grosse chaleur aujourd'hui. Je sais qu'en France, c'est canicule plus. Vous êtes à 40, 50, même des fois en ressenti. C'est Dubaï. Courage et force à vous d'ailleurs. Nous, il fait très lourd. Il fait 31 degrés ressenti, je pense 35. Mais comme je vous disais, c'est encore pas la même chaleur que moi en tout cas dans le sud de la France. Je vais au village des valeurs, c'est son de parler parce qu'il est déjà 10h passé, ouais 10h15 du mat. Let's go Dolo, village des valeurs. Allez, j'arrête de parler parce que là faut que j'avance, faut que je range, c'est le bordel. Bon, impossible de vous filmer tellement il faisait chaud, sérieux dehors. J'avais mis un pull mais il était ajouré, enfin c'était un pull, un top ajouré en maille. Vous savez, je pensais que ça allait être tranquille. Mais vu qu'il fait chaud, ben non, désolé, j'ai plus de rouge à lèvres parce que je viens de finir de manger, j'ai mangé un bout parce qu'il est 2h de l'après-midi. Je suis partie à 10h15 hein, et je suis revenue à 2h. Ça c'est tout moi parce que j'adore au village des valeurs, j'ai passé 2 heures facile. J'étais au Dolorama, ça a été rapide, mais au Michael j'ai passé du temps. Mais oui, j'étais au Michael et je vous ai pas filmé, je suis navrée. La nouvelle collection Halloween est incroyable, même s'ils ont pas tout sorti, je vous jure c'est dingue. Il faudra absolument que je vous fasse un vlog en allant là-bas et en vous montrant. Mais allez sur mon TikTok parce que souvent je vous fais des aperçus. Par contre je sors pas mon caméscope mais plus le téléphone là-bas. Et je suis tombée en fait au Michaels, il y avait des promotions de fou. Donc du coup je vous ai pas emmené, enfin voilà, je vous ai pas filmé dehors parce que j'avais trop chaud et que c'était un petit peu la course et tout, et que j'étais chargée surtout. Et on est en plein mois d'août, hein, début août. Nous sommes actuellement le 2 je crois, oui c'est ça, le 2 août. Un article automne acheté, un article offert. Donc tout ça c'était au même prix, c'était 16,99$, une citrouille ou une boîte. Donc du coup j'ai payé 3 articles, j'en ai eu 3 offerts, ça c'est trop cool. Mais d'accord, j'étais obligée de prendre les 3 couleurs, orange, jaune et blanc. On dirait que ça a été tricoté à la main par nos grands-mères. On adore, elles sont magnifiques, ça dans les escaliers ça va être trop beau. Et alors les petites boîtes comme ça, j'allais dire de Noël, non pas encore Alexia, d'automne, de citrouille, de pumpkin, ce que vous voulez, pour mettre le thé, le café, le sucre, sont magnifiques. Ouais, j'ai craqué, donc je les ai prises les 3. C'est les 3 dernières en rayon, j'ai pas pu m'en empêcher. Je dis sinon elles vont me passer sous le nez. Mais il y avait aussi plein de soldes, donc ça c'était carrément à moins 70%. Donc je pensais que c'était la collection d'Halloween alors que pas du tout. C'était une collection un peu glamour. Et en fait ça sortait du lot je trouve. Et je vais pouvoir mettre des tiges, vous savez d'Halloween, il y en avait plein en Michael. J'attends juste qu'ils mettent des promos, par exemple une tige achetée, une tige offerte comme ils ont fait là pour l'automne mais pour Halloween. Ça et ça c'était à moins 70% chaque article, incroyable. Donc là les petits vaches je les ai payés 5$ chacun, magnifique avec la rose noire. Les petits comme ça je les ai payés je crois 8$, les bocaux, les vases. Magnifique, ils ont de la dentelle et une petite dame dessus. Le vase était à moins 70%, mais trop canon, j'adore. J'ai vu le même au village des valeurs, mais il était abîmé. Là, il était à moins 70% et il est en bon état. Ça, c'est une déco qui peut rester clairement à l'année, moi j'aime trop. Et j'ai trouvé ces 2 plateaux qui étaient à moins 70% aussi. Je crois que je les ai payés 12$ chaque. Une bouteille de champagne rosé, une bouteille de champagne brut. Ça va être parfait ça pour nos plateaux télé. Avec le chéri, on n'avait pas de plateau pour tous les deux. J'ai pris une bombe couleur or. Vous allez voir pourquoi, parce qu'au village des valeurs, j'ai trouvé un truc à repeindre. Mais vous êtes pas prêts, ça va être trop bien. Et j'avais envie de tester de repeindre quelque chose déjà sur un petit truc pour me faire la main. Et après on verra pour le reste. Bon, je voulais vous montrer du coup ce que j'ai pris au village des valeurs. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Le grand soleil tape sur moi, c'est magique. On dirait Twilight, bah d'ailleurs on va commencer par ça. J'ai trouvé ce qui me manquait de Twilight, je suis tellement contente. Je me baladais dans les rayons, mon caddie était quasi plein. Heureusement que j'ai pris un caddie parce qu'à chaque fois que je vais au village des valeurs je prends pas de caddie et je suis comme ça. J'en ai partout donc c'est une horreur. Donc là heureusement je savais que j'allais pour essayer de trouver des rangements, des machins, et j'ai bien fait. Et à chaque fois ce que je fais c'est qu'à chaque fois j'essaye de repasser quand même dans les rayons, voir si j'ai rien oublié, si j'ai tout vu, parce que vraiment il passait du temps au village des valeurs pour trouver des choses. Et j'ai vu une dame qui était employée là-bas en fait tout simplement, qui était en train de remettre des DVD. J'ai vu qu'elle avait dans les mains ça et quand elle les a posés je me suis jetée dessus. C'est les 2 qui me manquaient. Oh, faut avoir un coup de chance quand même. Il manquait Fascination de Twilight et Tentation. Donc j'ai pris les deux à 3,99$. En plus c'est des éditions avec 2 disques ou 3 disques. Parfait, trop contente. Donc les 2 DVD, au moins j'ai la collection remplie de Twilight. Attendez, si c'est parce que des fois c'est qu'en anglais. Non c'est bon, c'est en français aussi. Ouf. Alors j'y suis allée pour trouver des rangements parce qu'en fait à chaque fois que je les achète à Dolorama c'est bien, c'est pas si cher, mais au final ça monte très vite. Alors là j'avais des lots quasiment au village des valeurs en très bon état. Eux ils sont quasi neufs. 3,99$ et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'en fous des couleurs, ça va être dans les commodes de toute façon. J'ai pris ça à 1,99$. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils disent que c'est des accessoires de bain. Clairement je vais mettre tout ce qui est crayon et toute beauté, ça va être parfait. Je brille, c'est mes rideaux en fait qui brillent. Punaise, mais je vous jure j'ai
déjà commencé à déballer mon conteneur. Regardez comme c'est beau. Avec le soleil, c'est la boule de fête là du réveillon qui fait des strass partout. Regardez même au plafond. Avec le soleil, c'est magnifique. Ça fait partout dans mon salon. Ma boule à facettes, voilà, c'est ça que j'ai cherché, ma boule à facettes avec le soleil incroyable, c'est trop beau. Donc navré, hein, si j'ai des petits brillants, c'est ma boule à facettes, je vais pas l'enlever en même temps, pour l'instant je l'ai mise là. Et ce lot de 1, 2, 3, 4, 5 à 1,99$ aussi, ça vaut tellement le coup. Là j'ai repris aussi un lot de 3 panières à 1,99$. Ce lot-ci aussi à 1,99$. Panier, vous savez comme ça coûte cher en osier, les trucs comme ça. J'ai trouvé celui-là pour 2,99$. 2,99$ en osier tout noir. Pour les rangements c'est trop bien, j'ai fait plein d'économies. Et il y avait celui-ci qui était super joli à 2,49$ aussi. Les paniers, je vous jure, pour ranger même tout ce qui est dans les épiceries, tout ça me servira. J'ai trouvé ceci, ce petit hibou. Vous allez me dire mais pourquoi ce petit hibou? 3,99$. C'est un cale-porte pour mettre en bas parce que quand je fais courant d'air qui fait bon, donc là pas actuellement parce que là on est en grande chaleur, vous mettez ça à la porte et ça évite que les portes claquent parce que l'autre fois ça a claqué, même si je pense qu'il a été recousu parce que là il a une petite cicatrice. Moi ce que je regarde juste au village des valeurs c'est que ça ne pue pas la cigarette parce que j'ai horreur de ça et ce n'est pas le cas de ce petit hibou, donc il est venu avec moi. Promis, j'avais dit plus de tasses mais j'étais obligée, encore j'en ai reposé une à 1,99$, obligatoire parce que moi et mon chéri on est taureau, elle est noire, j'adorais la matière parce qu'elle est bien épaisse et que le taureau il est doré et que ça ressort super bien en fait sur le noir, donc voilà, obligado, elle va aller à la machine à laver. Et deuxième tasse qui a été peinte à la main avec un petit oiseau rouge. Merry Christmas, c'est une tasse de Noël avec du hou, elle est incroyable à 1,99$. Et elle est rouge à l'intérieur, j'étais obligée de la prendre. Je me suis repris du coup des cintres, hein, valeur sûre, ils avaient remis un stock donc j'en ai pris 1,99$ chaque paquet, au moins j'en ai. Et j'ai trouvé des cintres hyper intelligents, 1,99$, donc ça c'est des cintres où vous pouvez mettre des foulards, des écharpes. Mais je sais pas si vous voyez le cintre noir, il y a comme des petits pics. Et en fait moi j'avais une idée, c'est d'accrocher mes casquettes. J'ai trouvé ce genre de cintre là que je connaissais pas du tout. Je pense que ça va être un gain de place aussi, pareil si vous voulez accrocher autre chose, mais je pense que ça doit être aussi pour les pantalons. 1,99$ ce genre de cintre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franchement, merci Village des Valeurs, ils m'ont refait au niveau des cintres. Alors, qu'est-ce que je vais customiser avec la fameuse bombe dorée que je vous ai montrée? Vous allez me dire, c'est quoi cet objet de torture? C'est quelqu'un qui l'a fabriqué. Je l'ai payé 2,99$ et ça va être trop bien pour accrocher en plus de mon chat. Super sympa, ce qu'il a fait, c'est sur du bois. Il a planté plein de petits clous pour pouvoir accrocher plein de choses dessus. Et la particularité, c'est où vous pouvez le mettre droit, ou il a fait un système où vous pouvez le mettre comme ça sur le côté et c'est design je trouve. Donc moi ça sera plus design comme ça sera plus en biais, mais je vais évidemment le bomber. Donc ça vous allez faire ça avec moi. Trop bien franchement pour le prix. Une multiprise parce que j'en ai racheté à Dollarama mais il y avait que ça en multiprise, j'étais deg au Village des Valeurs. Par contre j'ai trouvé cette fameuse prise, je suis trop contente. C'est une prise programmateur. J'en cherchais une pour la lumière dehors parce que la lumière dehors, la guirlande c'est trop beau quand vous l'allumez. Mais quand vous sortez, le problème c'est qu'il y a tous les moustiques et il y a des milliers de bêtes qui sont attirées par la lumière. Donc au moins je vais pouvoir mettre un programmateur. Et ça on avait regardé, ça coûte genre entre 20 et 30$. Alors que là le lot de la multiprise pour ça et ça j'en ai eu pour 7,99$. Et regardez le big panier que j'ai trouvé. Ça c'est ma passion, ça va être juste trop beau à Noël. Vous savez que j'adore faire un coin un peu feu avec des bûches et une guirlande qui fait un effet flamme. Ça va être le panier parfait, je l'ai trouvé à 8,99$. Il est immense, sachez que ce genre de panier là, au Michael Canada, j'y suis allée tout à l'heure, il était à 50$ minimum et en plus petit. Donc j'ai fait une affaire à 8,99$, ça me servira toujours. J'ai trouvé une couronne de Noël à 3,49$, donc je suppose que c'est quelqu'un qui avait dû la customiser parce qu'elle perd quand même un petit peu la paillette. Mais on en a jamais assez des couronnes de Noël et celle-ci, il faut quand même dire qu'elle est quand même super belle. Elle est grande et elle est argentée avec plein de strass et de feuilles comme ça. Magnifique franchement, ça va être canon pour faire plusieurs ambiances de Noël dans différents thèmes. Dollarama j'ai pris ça, hop ça c'est mon ticket de caisse, un lot de paniers mais ça c'était en fait pour ranger tout ce qui est mes ustensiles de cuisine. J'en avais pris un Walmart qui coûtait presque 18$ et en fait je me suis dit mais pourquoi pas acheter juste un panier comme ça à Dollarama pour le deuxième tiroir et mettre en fait ce qui me... parce qu'il n'y a pas tout qui rentre dans... Là on a reçu les affaires hier et il n'y a pas tous nos ustensiles qui rentrent dans un seul tiroir bien entendu, donc dans le deuxième tiroir il nous manquait un rangement à ustensiles et finalement j'ai trouvé ça pour 4,99$.
4,75 $, c'est mieux que 18 $ au Walmart, hein, sérieux, et ça fera largement l'affaire parce qu'en fait vous avez 5 paniers. Et j'ai pris du coup, j'ai pris le stock de multiprises parce que là avec nos ordinateurs et tout, bah, j'étais partie pour ça à la base. Malheureusement au village des valeurs ils avaient que 100 multiprises, l'autre fois ils en avaient plus, c'est pour ça que j'ai pris les multiprises. Mais du coup j'ai pris ça, des multiprises comme ça, murales, d'autres multiprises comme ça va être plus pour la cuisine, et 2 grosses multiprises comme ça pour tout ce qui est ordinateur et télé. J'ai juste racheté des boîtes comme ça de rangement, ça c'est juste trop bien pour tout ce qui est mes faux ongles parce que j'en avais plein qui traînaient, donc au moins je vais pouvoir en ranger d'autres et tout sera enfin bien rangé. 1,50 $ la boîte comme ça. Normalement c'est pour les créations, tout ce qui est perles, couture ou autre. Bon regardez, ça c'était le rangement que j'avais acheté du coup au Walmart, qui est très bien hein, ceci dit, mais bon vous voyez bien que déjà il est ultra rempli. J'en ai encore d'autres qui m'attendent là juste à côté. Regardez du coup bah, j'ai fait comme ça. C'est pas trop bien avec les rangements sérieux de Dolorama ici. Et ça c'est 2 petits paniers que j'ai rajouté, que j'ai pris au village des valeurs. Bon regardez comme ça fait bien rangé du coup. Je suis trop contente. Là j'avais plus de place que pour les fourchettes et tout, c'était pas possible sinon. Et là du coup j'ai aéré aussi. C'est quasiment que des couteaux, couteaux à viande, des couteaux à couper, couteaux à dessert. Et regardez du coup dans les petits pots, je savais ce que j'allais mettre. Moi j'ai une passion pour les petites fourchettes. Quand j'étais petite, bah d'ailleurs ça c'est les anciennes fourchettes de mes grands-parents. Donc ça me rappelle tout mon enfance, je les ai prises. Je mangeais tous mes fruits à la petite fourchette. J'aimais trop ça, donc voilà. C'est un petit souvenir de mon enfance et je savais que ces pots allaient me servir, c'est trop mimes. Bon voilà, j'ai lavé tous mes paniers que j'ai achetés. Il y en a là, il y en a là.